n'est-ce pas? Comme ça fait longtemps que je peux parler beaucoup pour rattraper tout le temps passé. Je m'adresserai à vous en 3 points. Si ça dépasse 3 points, vous m'arrêtez. Ok? Juste en 3 points. Vous n'aurez pas le temps de dormir. Ça va être très rapide. Donc, attachez vos ceintures, on va décoller. Premier point, je partirai de la première lecture d'une phrase que je crois qui a touché et probablement nous a interpellés. Ceux qui sont des non-malaisés, vous que je vais interroger. Vous appelez la première lecture. Ou bien quand vous chantez, vous oubliez ce que vous dites. Le prophète Élie dit ceci. Maintenant, Seigneur, ça est pour reprends ma vie. Je ne veux pas Dieu que mon Père. C'est ce qu'il dit. Je pense que nous avons reçu cette parole et ça nous dit quelque chose et ça nous interpelle. Quand il a dit ceci, qu'est-ce que Dieu a dit? Lève-toi et marche. C'était ça la réponse. C'est la vision par laquelle je vais marcher. Et enfin, dans l'évangile, Jésus dit, je suis le pain de vie. Ou encore, je suis le pain vivant descendu du ciel. On va dire donc que ce dimanche, c'est un dimanche pour manger, non, c'est un dimanche de la nourriture. Alors, si vous avez faim, la salive va venir parce qu'on ne parlera que de pain et de manger. Maintenant, Seigneur, ça n'est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que le Père. Ce sont les paroles du prophète Élie. Il est exténué, découragé et doutant de lui-même. Il craint pour sa vie, car la reine Isabelle a donné ordre à la police royale de l'abattre, de le tuer. Et Élie, on se rappelle qui est pour appeler de lui. C'est lui qui a défié le prophète Dieu Baal et qui a fait prendre feu. Les événements ne se déroulent pas comme ce que Élie avait envisagé. Il est apeuré, il s'enfuit, accompagné de son serviteur. Et en tant qu'il abandonne son serviteur et puis il continue seul. Visiblement, il cherche à sauver sa vie. Il y a un tournement de situation. Et le géant de la foi, complètement dérouté, troublé, désemparé, incapable de réagir en homme de foi. Et il est clair qu'il vit ce retournement de situation-là comme un échec puissant et personnel. Il a honte. Il se sent inutile. Il réclame même la mort. C'est un prophète sans parole. Un prophète qui ne parle pas. Il est mort. Donc, il vaut mieux mourir vraiment. Il avait tellement pris à cœur sa mission de prophète que c'était devenu toute sa vie. Et il pensait qu'il ferait mieux que ses pères. Il croyait réussir là où les autres ont échoué. Mais hélas, il rencontre un moment de faiblesse, sa fatigue personnelle, mais plus encore le désir d'abandonner la lutte face à la persécution religieuse de son peuple. Il est incapable d'avancer. Qu'est-ce que Élie fait? Il s'assoit sous un géant, un arbre, et il souhaite la mort. C'est alors qu'il entend une parole. Je suis à mon deuxième, vous avez déjà réveillé. Il entend une parole qui dit lève-toi et mange. L'ange répète encore lève-toi et mange. Car il est long le chemin qui te reste. On va y croire. Quand nous sommes découragés, fatigués, on a peur de tout, on refuse de manger les œufs de lèvres et puis on mange. Comme dit quelqu'un, avant toute chose, il faut manger d'abord. Parce que c'est très important. Avant de faire une chose importante, commence par manger d'abord. À travers cette parole, Dieu redonne au prophète le soutien spirituel et corporel dont il a besoin. Parvenu à ce point de déception, et il va faire une autre grande expérience de sa vie, l'expérience de l'amour de Dieu. Il va redécouvrir l'amour de ce Dieu-là
qui nous aime, qui nous accueille, qui que nous soyons et tel que nous sommes. C'est l'expérience qui fait vivre. C'est au moment où il cesse de croire en lui-même que Dieu vient lui dire, moi, je te fais confiance, je t'aime, n'aie pas peur. Dans le silence du désert, l'amour de Dieu va redonner vie au prophète Élie. Il va alors comprendre que Dieu l'aime tel qu'il est. Dieu le tourne à nouveau vers l'avenir. Bien-aimé de Dieu, cette expérience de vie doit nous faire réfléchir et doit nous aider à mieux faire confiance à Dieu qui reste maître du temps et des circonstances. Frères et sœurs, nous nous retrouvons très bien dans la peau du prophète Élie. La défaite